C'est le dernier jour du CES. Maintenant, 4 jours se sont écoulés. Une première journée pour les médias, 3 jours avec des conférences aux horaires américaines. Toujours une centaine, plus de 110 startups sous les couleurs de la French Tech, dont un casque connecté, Tally Connected. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Issam Tally, le fondateur de Tally Connected. Je suis Maxime Savaek, j'accompagne la délégation de Business France au CES. Bonjour Issam. Bonjour Maxime. Alors, ce CES, c'est le dernier jour. On a eu une journée média, puis 3 jours avec des conférences un peu partout, avec quelques célébrités. J'ai vu passer du Lewis Hamilton, Billie Eilish, Dua Lipa. Bref, il y a du monde sur ce CES. Toi, tu connaissais déjà le CES 2021, 2020, pardon. On va y revenir. Tu exposes sous les couleurs de la French Tech sur cette version digitale. C'est la première année que c'est en digital. On pourra peut-être parler un petit peu aussi de tes retombées presse. Il y a eu pas mal de belles nouvelles. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé via cette plateforme. Mais avant toute chose, Issam, ce que je te propose, c'est de nous présenter le produit, l'offre même assez complète de Tally Connected. Très bien. Tout d'abord, je tenais à te remercier de l'invitation. Le plaisir est vraiment partagé. Donc, Tally Connected est une start-up spécialisée dans les objets connectés qui a pour vocation d'accompagner et d'améliorer les conditions de sécurité de la communauté des motards. Et pour y arriver, on a décidé en fait que les systèmes de sécurité devaient être parfaitement intégrés à la pratique de la moto. Et c'est dans ce contexte qu'on a créé donc notre premier casque de moto intelligent et connecté, dans lequel on a intégré un dispositif lumineux qui vient reproduire les codes signaux de la moto, à savoir le clignotant par le biais des changements de direction, mais aussi le feu stop. L'objectif est d'accroître la visibilité pour renforcer la sécurité. Et bien sûr, à cela, on a ajouté toute une série de fonctionnalités qui permet notamment de piloter toutes ces actions de communication par la commande vocale. Je pense notamment à l'émission et la réception d'appels. Et puis, en parallèle, on a créé un dispositif qui est une balise de sécurité qui vient se plugger directement à la moto et qui, elle, permet de prévenir les secours en cas de chute, d'accident et de rassurer l'entourage. Et la particularité de ce dispositif, c'est c'est un système anti-vol, une véritable alarme connectée qui permet justement de prévenir l'utilisateur du moindre mouvement suspect et de déclencher une alarme sonore en cas de besoin. L'idée, c'est aussi d'accompagner justement à lutter efficacement contre le vol de manière innovante et performante grâce à cette solution. C'est tout un écosystème autour de la moto. Exactement. L'idée, c'est en fait l'ambition de Tally Connected, c'est non seulement de proposer des solutions d'équipement de protection, mais aussi d'accompagner et de mettre en place un cadre préventif pour justement aller au-delà de ce qu'on propose, de ce qu'on retrouve sur le marché avec des solutions qui sont complètement dissociées. On a créé en fait une formule, une solution all-in-one, justement basée sur ces 3 piliers qui est la protection, l'accompagnement et la prévention. D'accord, et d'ailleurs j'invite les auditeurs à aller voir à quoi ressemble ce casque, au design évidemment futuriste. Dis-moi Issam, je trouve que ton pitch est plutôt bien rodé, c'est très bien présenté. Je pense que tu as une certaine expérience pour présenter ta startup, ta solution. Tu étais au CES en 2020. Nous étions au CES en 2020 à Las Vegas, tu avais un stand. Et j'aimerais avoir ton avis, ton retour sur la différence entre ce grand événement physique, ce grand rassemblement chaque année en janvier, et cette édition digitale. Et comment on fait pour s'y préparer? Quelles sont les différences majeures d'après toi? Alors, effectivement, l'année dernière, nous avons participé pour notre premier CES à Las Vegas de manière donc physique, puisqu'on avait un stand. En plus, on était plutôt bien, voire même très bien situé, regroupé avec un corner qu'on appelait Innovation Awards, qui était en entrée de l'Horeca Park. Innovation Awards l'année dernière et cette année. Exactement. Et c'est vrai que le fait justement de participer à cet événement qui reste juste exceptionnel, c'est le temple de l'innovation et de la technologie, a généré énormément de trafic, beaucoup de curiosité, beaucoup de visiteurs
qui étaient de passage lorsqu'ils voyaient notre casque s'arrêter sur notre stand pour nous demander des informations, pour tout simplement essayer le produit et évidemment avoir un peu plus de recul par rapport à cette édition. On s'aperçoit qu'il manque cette chaleur humaine, ce côté un petit peu hasardeux où on avait de potentiels visiteurs qui se baladaient, qui flânaient un petit peu dans les allées, ce qu'on ne retrouve malheureusement pas dans cette version entièrement digitalisée. La grosse différence qu'on a aujourd'hui pour ma part, c'est que je trouve qu'il est assez difficile de mettre en lumière son stand puisqu'il est entièrement virtualisé et que le fait d'avoir cet espace digital n'est ni plus ni moins qu'une forme de mini-site sur une grosse plateforme pour laquelle on a du mal à se démarquer. Et une stratégie un peu d'e-commerce à mettre en place pour que l'on déroule ta page et que l'on clique pour prendre un rendez-vous, pour chatter en live. C'est ça. Ce que je déplore, c'est peut-être le manque de moyens, d'outils mis à disposition justement pour ces jeunes entreprises, voire les startups qui n'ont pas forcément de gros moyens, qui n'ont pas les mêmes ressources que les grandes entreprises, qui peuvent, elles, suffisamment relayer sur leurs réseaux sociaux, qui disposent d'une grande notoriété et qui attirent forcément le grand public, mais aussi les médias. Nous, en revanche, on n'a pas eu malheureusement, je pense, je pense par exemple à la mise en place d'un flyer digital sur lequel on aurait pu facilement envoyer sous forme d'emailing, de newsletter, un petit peu où tu sais, des formules un peu de pop-up qu'on pourrait envoyer à de potentiels prospects. En fait, on y va un petit peu de manière frontale, c'est-à-dire qu'on va aller se connecter directement sur des entreprises pour lesquelles on a un intérêt et échanger par message ou par chat, proposer des meetings et ensuite on arrive donc sur la plateforme Teams qui nous permet justement d'échanger brièvement sur le sujet et puis de développer par la suite, je l'espère, des relations et du business. Ouais, on échangeait dans un précédent podcast avec Vivoca sur cette technique de contact avec beaucoup d'huile de coude. Donc on disait que tu avais eu un award l'an passé, pour le CES 2020, un award en 2021. Premièrement, félicitations. Deuxièmement, est-ce que c'est pas un petit coup de pouce aussi, ça? Tu le conseillerais à quelqu'un qui est exposé au CES 2022, peut-être à Las Vegas? Alors, merci. Innovation Awards est un formidable outil de communication dans un premier temps. Il génère forcément du trafic et en plus de ça, il rend votre solution crédible. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Innovation Awards démarre bien à l'amont de l'événement du CES, c'est-à-dire au moins 6 mois avant. C'est-à-dire que l'année dernière, en 2020, au mois de juin, on a eu les ouvertures et les appels à candidature. Le mois de juillet, la plateforme fermait donc les réceptions des dossiers. Et au mois de septembre, début octobre, on avait reçu l'information comme quoi on était lauréat du Innovation Awards dans la catégorie Tech for a Better World. À ce moment-là, on a deux solutions, évidemment, soit de la rendre publique par le biais de la CTA, qui est l'organisation, qui est l'organisme qui gère le CES. Ouais. Et donc, il y a une liste qui, ce qu'on appelle, affiche les honoris avec une date spécifique, soit on le met sous embargo, comme on dit, et qu'on laisse pour janvier, donc le CES. Et on demande aux journalistes d'attendre le mois de janvier, ou en tout cas une date définie pour communiquer sur le produit. Exactement. En fait, c'est comme l'entreprise le souhaite. Si elle a une stratégie de communication derrière et qu'elle souhaite rester discrète parce qu'elle veut mettre en place tout un plan de communication, toute une stratégie derrière de diffusion libre à elle, et la CTA respecte ce choix, il faut juste l'en informer. Sinon, de manière officielle, chaque année, je dirais 2-3 mois
avant l'événement, il y a la liste de ce qu'on appelle les Innovation Awards, donc les grands gagnants, les grands lauréats. Et c'est un formidable outil, je disais tout à l'heure, de communication parce que les médias le connaissent parfaitement et vont sur cette plateforme Oui, et ils vont regardent. voir qui a eu cet award, Exactement. effectivement. Et ça suscite forcément de l'intérêt, voire même de la curiosité. Et bien souvent, l'année dernière, c'est comme ça qu'on a eu de magnifiques retombées médiatiques, puisque on a été contacté par des agences et par des médias, de grands médias, notamment au niveau international, qui à l'amont nous ont demandé le dossier presse, le communiqué de presse. On a échangé aussi par mail. Et puis de là, il y a eu des rencontres sur le salon et puis des articles qui ont été apparus sur notre casque. Cette année, on a Il y en a réitéré aussi. l'expérience. Il y en a des belles retombées presse. C'est Cette un sujet année, que je voulais aborder parce que tu nous dis que tu n'as pas d'outils, mais j'espère que tu es très heureux de faire partie de la délégation de Business français avec non, le beau logo de la French Tech. quand je parle d'outils, c'est propre à la plateforme, hein. Je ne Oui, parle oui, bien pas. sûr, non, j'avais Heureusement, compris. d'ailleurs, d'ailleurs, heureusement, c'est là où j'allais en venir, c'est que heureusement, on a eu toute cette structure d'accompagnement, notamment par Business France, parce que les coachings qui ont été mis en place à l'amont nous ont permis de travailler justement cet événement et de pas compter juste sur la plateforme pour pouvoir justement sortir, je dirais, du lot. On a mis juste toutes ces petites techniques de communication pour lequel on a pu en profiter, notamment grâce aux médias, parce que forcément, ça permet de générer de la visibilité et d'accroître notre notoriété. Cette année, on ne se plaint pas parce que évidemment, on a développé une brique technologique qu'on a présentée à nouveau. On a réitéré l'expérience avec l'Innovation Awards et on a été donc lauréat cette année aussi pour la balise de sécurité. Et c'est vrai que tout de suite, on a eu des retombées, enfin des demandes d'intervention auprès de grands médias. Je pense à Europe 1, mais aussi à BFM Business. On a eu la chance d'être sollicité aussi par l'organisme Business France, pour lequel on représente la French Tech. Et si je peux donner un conseil pour les futures startups en Quel 2022. enchaînement. C'était dans mes dernières questions, les tips pour les futurs exposants. Je conseille vraiment à toutes les startups, à toutes les entreprises qui disposent d'une véritable innovation, qu'elle soit technologique ou même en rupture au niveau des cas d'usage, d'essayer de tenter les concours Innovation Awards parce que ce sont de formidables générateurs de trafic, générateurs de visibilité et surtout ça suscite l'intérêt des médias qui derrière pourront, je vous le souhaite, écrire des articles en vue justement d'accroître votre notoriété. Bien évidemment, l'Innovation Awards demande un minimum de sérieux, un minimum de dossiers techniques. Et c'est payant. Et c'est exactement. Mais ça reste, si on le considère comme un investissement et si on est sûr que son produit, sa solution rentre dans un nouveau périmètre d'innovation, faut y aller. Faut pas hésiter. Moi aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Alors c'est sûr, on peut dire que maintenant c'est facile puisqu'on l'a gagné, certes, mais c'est un investissement dès le départ qu'on avait prévu, qu'on avait budgété. On était suffisamment sûr que sur le marché, notre solution était pas représentée, qu'il y avait un véritable, je dirais, une véritable innovation, notamment dans le fait de regrouper toutes ces features en un seul package. Et ça a payé puisque, encore une fois, on a pu être mis en lumière par différents médias et derrière, ça s'est traduit par une base de données qui s'agrandit de jour en jour, quoi. On a une collecte, une base mailing qui se développe très rapidement suite à nos interventions. On voit que le trafic sur notre site internet bondit et puis les inscriptions aussi.
Et c'est exactement ce que l'on cherche. Et pour être très transparent, dans une situation un peu plus normale que l'année qui vient de se dérouler, on sélectionne, enfin Business France sélectionne les lauréats du concours national et enchaîne très rapidement par un premier call dont l'un des sujets est l'Innovation Award. Dernière question pour toi, Issam, avant de conclure. Est-ce que l'on se revoit en 2022? Est-ce que l'on retourne à Las Vegas ensemble en 2022? Avec grand plaisir. De toute façon, ça reste un de nos objectifs et à ce moment-là, on espérera vous proposer encore d'autres solutions et vous raconter de belles histoires. Super. Nous sommes le 14 janvier, c'était la dernière journée des conférences du CES. La plateforme, la plateforme de rendez-vous, reste ouverte jusqu'au 14 février. Il reste donc un mois pour les startups françaises pour obtenir le plus grand nombre de rendez-vous possible, pour que Tally Connected obtienne un maximum de rendez-vous également. Donc je vous invite à aller voir le site de Business France sur le CES où vous pourrez voir la liste des participants. Et si vous avez la chance de pouvoir accéder à la plateforme du CES, allez voir les pages, les stands virtuels de nos chères startups françaises. Merci beaucoup Issam, merci pour ton temps, merci pour tes précieux conseils et je te donne rendez-vous en janvier prochain. Merci à toi, Maxime, et avec grand plaisir.